Donc, des noms vont s'afficher, alcool, les fonctions, tu les connais. Alors, on va essayer de faire des molécules, on va essayer de créer des molécules, d'avoir des molécules qui contiennent ces noms-là et de voir comment on peut nommer la molécule. Voilà. Donc, juste comme ça, juste au hasard, voilà, on va essayer de créer nos propres molécules, ce que l'on veut, faisons-nous plaisir, voilà, avec, avec ça par exemple, et ici, je vais mettre le groupement OH. Bon, il y a une fonction dont je ne t'ai pas dit, et bien, si j'enlève ça, par exemple déjà, ça c'est aussi une fonction, c'est la fonction alcane. Voilà. C'est la fonction alcane qui ne comporte pas de ramifications. Voilà quoi. C'est la molécule, elle est saturée. Ça, on va le voir. Hein. On va voir la saturation, l'insaturation, etc. On va le voir, t'inquiète pas. Donc, il y a la fonction alcane aussi. Donc, qu'il faut retenir déjà. Alcane. Donc, un alcane, c'est un hydrocarbure contenant des atomes de carbone et d'hydrogène. C'est un alcane. Donc, comme ça, par exemple, CH3, CH2, CH2, CH3, par exemple, ça c'est un alcane que tu as vu. Comme quoi encore, faisons-nous plaisir. Donc, tu peux aussi avoir ça d'ailleurs. CH... non, pas ça. Alors, CH3, par exemple, ou bien... oui, c'est ça. CH3, CH2, par exemple, ou bien un CH3, tranquille. Donc, ce sont des alcanes. C'est bon? Si c'est un CH2. Ce sont des alcanes. Voilà, donc c'est très important déjà. C'est très important. Donc, les alcanes, ce sont des molécules qui sont constituées essentiellement de carbone et d'hydrogène. C'est une fonction. Alcane également, c'est une fonction. Donc, considérons cette fonction-là également. Et bien, il y a encore une autre qu'on va voir déjà. Donc, une autre qu'on va voir. Je vais prendre ce cas-ci. Je vais prendre C, double liaison, SC. Ça, on ne va pas vraiment dire que c'est une fonction, mais entre guillemets, on va mettre fonction de guillemets. Là, c'est un alcène. Alcène, pourquoi? À cause de la double liaison. C'est quoi un alcène? Alors, un alcène, c'est un alcane, déjà, qui a perdu des électrons en formant, qui a perdu un hydrogène en formant une double liaison. C'est un peu ça un alcène. Un alcène, c'est un alcane qui perd des hydrogènes pour former des doubles liaisons. C'est ça un alcène. Alors, c'est quoi la formule des alcènes? C'est CnH2n. C'est ça l'alcène. Donc, c'est-à-dire, cette formule-là signifie quoi? Signifie que si j'ai un C4, en fortiori, j'aurai un H8. Parce que j'aurai ici C4H2 fois 4, ce qui me donne ce que tu connais, 8. Donc c'est ça un alcène. Un alcène, c'est un alcane qui perd des hydrogènes pour former des doubles liaisons. C'est ça un alcène, c'est tout. Alors lui là, c'est un alcène. Et bien l'alcène également, on peut considérer ça comme étant une fonction. Et ça va impacter énormément le nom de la molécule. D'où ça cause que j'ai préféré considérer l'alcène également, de dire que l'alcène peut être mis entre guillemets, peut être considéré entre guillemets comme une fonction, tout simplement parce que ça influence le nom de la molécule. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Alors il y a encore un autre, il y a encore le cousin de l'alcène. Tu peux voir une molécule comme ça d'ailleurs, 1, 2, 3, comme ça d'ailleurs, donc c'est un peu ça. Là, c'est un alcyne. Si je veux, je peux me faire un H ici. Si je veux, je peux faire un H ici. Donc, ça, c'est un alcyne. Hein. En fait, là, on dit n'importe quoi. Mais ça, c'est un alcyne. Donc, un alcyne également, c'est comme l'alcène, juste que lui, il perd des électrons pour former 3 doubles liaisons. Donc, c'est un peu ça. Alors, passons à la suite. Essayons de créer des molécules comme ça, à la va-vite, à l'aveugle. Et essayons de nommer en fonction des groupements que l'on vient de citer. Est-ce que vraiment, comment on doit appeler une molécule qui contient l'aldéhyde? Comment on doit appeler une molécule qui contient l'acétone? Comment on doit appeler une molécule qui contient l'acide? Et je te laisse faire la liste.
toi-même. Alors ici, comment on va appeler une molécule déjà contenant un alcane? Tu connais, donc à la fin, terminaison c'est alcane, donc pentane, etc. Donc pour un petit exemple, je vais prendre, voilà, prenons donc, accrochons-nous C5, par exemple C5H12, ça c'est pour l'alcane, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout. Donc voici un alcane, c'est une fonction également, ça c'est un alcane simple. Alors avec le même C5H12, essayons de former d'autres molécules. Voilà, essayons une approche qui va nous permettre d'avoir d'autres molécules. Avoir l'aldéhyde, essayons de voir comment les autres molécules se forment. On sera obligé d'ajouter des oxygènes. Nous serons vraiment obligés d'ajouter des oxygènes pour d'autres molécules. Déjà, formons un alcène avec. Donc j'aurai ici mon C5H10 parce que l'alcène, la formule de l'alcène, c'est un CnH2n. C'est tout. Et on me dit que l'alcène, il perd des électrons, il perd des hydrogènes pour créer des doubles liaisons. Déjà ici, ma formule, c'est C5H10. Donc il a perdu combien d'hydrogènes? Il en a perdu 2. C'est tout. Donc il va former des doubles liaisons. Donc ici, déjà, je dois mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux mettre la double liaison où je veux. Alors, disons n'importe quoi. Mettons la double liaison ici, par exemple. Donc, c'est tout un processus. Comment les hydrogènes ont fait pour former la double liaison. C'est ce qu'on va voir. On va parler des conjugaisons. C'est un déplacement des électrons dans la molécule. Voilà quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle les conjugaisons. Voilà comment il a fait pour former la double liaison. Et là, on a ceci. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, voici, j'ai mon alcène. Mais comment on le nomme? Alors, pour nommer l'alcène, déjà 5, on connaît que c'est le pentane. Donc, c'est le pentane. Et pour le nommer l'alcène que l'on possède, c'est le pentène. Mais ça ne va pas se nommer comme ça. C'est le pentène, oui, mais ça ne va pas se nommer comme ça. Il faut donner l'endroit précis où se trouve la double liaison. Mais pour l'instant, je vais dire, on va écrire ça comme ça, mais on va expliquer plus tard. Donc déjà, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est mon premier parcours. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, c'est un peu ça, 5 ici, 3, 3. Pourquoi j'ai compté la molécule dans un sens et dans un autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Déjà, l'alcène ou bien la double liaison, l'alcène est considérée comme étant une fonction. Donc ça veut dire déjà que dans la chaîne principale, l'alcène doit avoir le numéro le plus petit. C'est bon? Il doit s'approcher du numéro le plus petit. Et si on cherche le positionnement de la double liaison, c'est ce qu'on est en train de chercher ici. Le positionnement de la double liaison. Nous, la double liaison, le numéro de la double liaison doit être l'un des plus petits, c'est déjà ça. Et pas seulement, le numéro de la double liaison ici doit être inférieur au décompte précédent. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est un peu difficile à dire avec des mots. C'est-à-dire que lorsque j'ai une chaîne principale, je vais faire le décompte dans un sens. Je me permets également de faire le décompte dans l'autre sens. Pourquoi je le fais? Tout simplement pour attribuer le numéro, pour attribuer la numérotation la plus petite à la position de l'alcène en fait. C'est-à-dire qu'on cherche la position de l'alcène, on aimerait attribuer à cette position-là la numérotation la plus petite. Alors, ici la numérotation la plus petite, c'est 3. Super, on a trouvé, c'était facile. Mais regardez un truc, l'alcène commence ici. Donc, je ne veux pas voir, c'est pas mieux de dire que quelqu'un va venir dire que l'alcène se trouve là. L'alcène ne se trouve pas là, l'alcène commence là. Nous, on considère le numéro qui est là, pas celui-ci. Pas là où l'alcène finit. L'alcène commence là, si je fais ce décompte, il commence ici, si je fais ce décompte, on tombe toujours au carbone 3. Toujours au carbone 3. On se focalise en fonction des carbones.
c'est à retenir et c'est pas à s'embrouiller. Si j'enlève ça ici, d'ailleurs, et je viens positionner ça là. Alors mon alcène ici, sachant que je mets le numéro là, mon alcène ici va porter quel numéro? La numérotation, parce qu'on va voir pourquoi on parle de numérotation. C'est tranquillement 1. C'est bon? Alors je peux mettre ça également ici. Je peux faire comme je veux. Mais en considérant la numérotation la plus petite. C'est bon, on va revenir. Je pense que là, les explications ne sont pas encore très claires. On va revenir sur ça. Alors déjà, repositionner nos doubles ici. Effacer les autres et nommer déjà. Alors déjà, repositionner nos doubles ici. Effacer les autres et nommer déjà. Alors nommer, c'est le pent. Pent, je monte tiret, je monte 3, je monte tiret et je monte n. Pen 3n, c'est bon? Pentène, pen 3n, etc. C'est bon? Voilà. Normalement, c'est comme ça comment on nomme la molécule. C'est comme ça comment on nomme la molécule. Mais il va arriver des moments où, lorsque, par exemple, si la liaison était ici, déjà, c'est 1. Donc, je vais mettre pen, ten, tout simplement, ten. Mais il va arriver que, exemple ici, on voit qu'il y a une consonne. C'est bon. Lorsqu'il y a une consonne ici, le E là, le E de pentène là. C'est bon? Le E de pentène là. Alors, lui, il va prendre l'accent circonflexe. C'est très important. Il va prendre l'accent circonflexe. Mais il y a des moments où, lorsque c'est pas ça, c'est vraiment lorsque celui qui est ici, par exemple, c'est pas pentène, prenons quoi? Non, c'est pas ça. Prenons quoi? Prenons éthane aussi. En tout cas, il y a des molécules où ici, à la place d'une consonne, on a une voyelle. Et là, ça change. Hein. Ça prend l'accent aigu. Ça change, ça va prendre l'accent aigu. Donc, c'est un peu ça le contexte. Alors, je vais effacer ça. On va revenir avec les alcènes, toujours. On va expliquer les alcènes. Apparemment, ce n'est pas bien passé déjà. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Et on va effacer ça. Alors, mon pentane, je vais m'en débarrasser. Je vais mettre, c'est pas... c'est... voilà, pentane par exemple. C'est 7 H16. Et on aimerait créer un alcène, donc ça va me donner C7H14. Donc c'est un peu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mon 7 et je viens placer mon alcène. Si on va dire que c'est un peu. Je viens placer mon alcène ici. Alors, comment je fais pour nommer cette molécule? On va le faire avec plusieurs groupements dans la suite. Donc, je ne pense pas que ça va déranger à la fin de certaines vidéos. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Premier décompte, 7. Pourquoi je compte d'un côté et pourquoi je compte de l'autre? Alors, je compte, ici je compte les carbones, je ne compte pas les tirets, je compte les carbones. Les carbones déjà, c'est un truc à retenir. C'est un peu ça. Alors, je compte d'abord pour trouver la chaîne la plus longue. Ici j'en ai 7. Parce qu'il y a des moments où on ne va pas vous donner ça. On ne va pas vous donner la formule brute. On va directement vous donner une molécule comme ça. Et vous devez savoir déjà quelle est la chaîne la plus longue. Combien de carbones comporte la chaîne la plus longue? C'est ça la bonne question. Et là, ici, voilà. Donc, j'ai ceci. Ma molécule que j'ai compté dans un sens. Alors, je me permets de compter dans l'autre sens. Pourquoi je compte dans l'autre sens? Pour la position de la double liaison. C'est très important. Pour la position. Lorsque je vais nommer ma molécule, il faut que je donne la position, l'endroit où se trouve la double liaison dans ma molécule. C'est très important. Alors ici, je vais me permettre de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et tout.
et je compare les numéros où se trouve la double liaison. Alors, lorsque je fais ce sens-là, je vais d'abord effacer ça parce que c'est pas très visible. Alors voilà, je vais effacer ça, je vais remettre ça comme ça. Lorsque je compte dans ce sens, je me rends compte que 2 est inférieur à 6. Et lorsque je compte dans ce sens, c'est la même chose. Donc ici, c'est que les rouges sont inférieurs au noir. Alors, si les rouges sont inférieurs au noir, le plus petit numéro de la double liaison, c'est le lieu. Donc ça veut dire qu'on est dans ce sens, on va vers là-bas, on va vers là-bas. Alors ici, si le plus petit numéro 2 se trouvait ici, par exemple, c'est un exemple, ou bien si le plus petit numéro ici, c'était 3, ou bien voilà, ou le plus petit numéro ici, c'était 5 par exemple, ça veut dire qu'on était dans on fait ce sens-là, c'est tout. Et ici, le plus petit numéro de la double liaison ici, c'est 2. C'est bon? C'est 2. Donc ça veut dire qu'on a compté ce sens, on a allé vers là-bas. C'est bon? On n'a pas fait ça, on est allé vers là-bas. C'est bon? De la gauche vers la droite. Alors ici, c'est F-2, après c'est un N. Alors, voici un peu ce qu'on a dit sur les alcènes. Et passons, bon, alcène, c'est un peu semblable aux alcynes, à la différence des double liaisons, c'est tout. Et passons